Comment pouvons-nous rompre avec la dépendance à la pensée négative, et existe-t-il un moyen de la transformer à notre avantage? La pensée négative est un aspect de l'ego que beaucoup d'ego apprécient, car elle renforce cet ego. Le corps de douleur est souvent impliqué dans cette habitude, car il peut se nourrir des réactions des autres envers vous, ce que l'ego et le corps de douleur cherchent à provoquer pour se régénérer. Dans l'absence de drame externe, il peut se nourrir de vos pensées négatives. Chaque pensée négative alimente ce cycle. Par exemple, « Oh mon Dieu, la vie est si retardée » ou « Comment puis-je empirer les choses » ou « Pourquoi ces personnes agissent ainsi ?» Ce genre de réflexion négative, comme « Je déteste ces gens » ou « C'est toujours moi qui subis cela », surgit rapidement et se répète. On se demande pourquoi on n'arrive jamais à faire les choses correctement, ou pourquoi d'autres ne peuvent rien faire de bien. On rumine sur ce que les autres nous ont fait en disant « je m'en fiche » ou « oublie ça ». Mais cela reste présent à l'esprit. Ne me parle même pas de cela, ou ce que j'ai fait était tellement horrible. J'aurais voulu ne jamais le faire. Ces pensées restent ancrées. On se souvient de choses de 20 ans en arrière, répétant qu'on a fait une chose terrible. On s'inquiète pour l'avenir, se demandant que va-t-il se passer demain? Ou que ferons-nous si je perds ce travail? On redoute les conséquences, pensant qu'on pourrait finir à la rue, incapable de payer son prêt hypothécaire. Ces pensées négatives s'accumulent et affectent notre bien-être. Quelle heure est-il? 3 heures du matin. Oh! Et puis, il y a cette autre chose que je ne pense pas que je puisse en supporter davantage. D'accord? À un certain niveau, il y a une dépendance à cela. Il y a quelque chose en vous qui ne veut pas abandonner ce type de pensée. Donc, pour faire quelque chose à ce sujet, si je dis mentionnez maintenant ce que vous pouvez faire à ce sujet, cela présuppose au moins un petit degré de conscience. Pendant que ces pensées se produisent, il doit y avoir un petit degré de conscience à partir duquel vous êtes capable d'être témoin de tout ce qui se passe et de remarquer que vous êtes engagé dans le flux des pensées négatives et, en fait, aimer cela, ne pas vouloir sortir. Vous pouvez surtout, avec la colère, qui est une autre forme de pensée émotionnelle négative, voir comment les gens, si vous essayez de dire à une personne en colère, voulez-vous que je vous aide à laisser aller cette colère? Voyez quelle réponse vous obtenez. En d'autres termes, la personne ne veut pas laisser aller la colère. Elle aime cette colère pendant qu'elle est là, pendant que la personne est sous son emprise. Elle aime ça. C'est l'ego. L'ego aime cette colère parce qu'aujourd'hui, dans un état de colère, l'ego se gonfle. Il s'agit généralement d'une personne égale et insignifiante aux yeux du monde, qui n'a aucun pouvoir au monde, peut soudainement commencer à vous crier dessus, et soudainement là, l'ego grandit, et partout va comme « Oh !» Et les égos, vous voyez, je suis tout puissant. Parfois, vous voyez des gens dans la rue, ils se promènent en criant sur tout le monde. C'est leur voyage égoïste parce qu'ils n'ont rien d'autre que l'ego. Les réseaux Ève n'approchent pas cette personne et ne lui disent pas ce que vous aimeriez être dans un état de paix. Je peux vous donner quelques conseils, donc si je dis cela, vous savez quoi faire à ce sujet. Cela suppose que vous sachiez ce qui vous arrive à ce moment-là. Pendant ce temps-là, il doit donc y avoir une certaine prise de conscience, et il est probable qu'elle soit là. Si vous posez cette question, vous êtes ici, ce qui signifie qu'il y a suffisamment de conscience en vous pendant que cela se produit aussi. Tout d'abord, remarquez qu'une partie de vous, au moins, n'aime pas la conscience. Mais si vous êtes conscient,
vous comprenez qu'il y a en moi quelque chose qui refuse de sortir. Et si cela perdure depuis des années, même votre sens de l'identité ou une partie essentielle de celui-ci est en jeu. Cet état émotionnel et mental négatif que certaines personnes portent constamment en arrière-plan, sans en être conscientes, fait partie de leur identité. Et ces personnes, si vous êtes très sensible, parfois même sans l'être, vous pouvez ressentir en leur présence qu'il y a quelque chose en attente, prêt à s'irriter ou, comme on l'a déjà dit, à chercher une raison de se plaindre. Aujourd'hui, Internet regorge de telles personnes qui aiment y aller. Internet a offert à l'ego une nouvelle façon de se propager, permettant à chacun d'y exprimer sa cause et ses griefs, liant ainsi leur identité à cela. Si vous êtes conscient, vous pouvez remarquer que pendant que cela se produit, il y a un plaisir à cet état négatif, et vous pouvez aussi être conscient que l'activité mentale en vous est inutile et ne sert à rien de constructif. Vous vous dites « eh bien, ces pensées ne sont-elles pas fascinantes? Quel est le but de ces pensées? Changent-elles le monde? Est-ce qu'elles modifient quoi que ce soit ou me poussent-elles simplement plus profondément dans ce gouffre? Il y a une croyance inconsciente dans l'esprit que si je me plains suffisamment de quelque chose, même si c'est juste mentalement, mais surtout à voix haute, cela finira par changer. D'une manière ou d'une autre, ça va marcher si je pouvais juste montrer à quel point je suis malheureux, alors Dieu, l'univers ou quelqu'un va intervenir. Tant d'adultes croient ce que les jeunes enfants découvrent parfois en devenant vraiment malheureux et en criant, attirant ainsi l'attention de leurs parents. Qu'est-ce qui posait problème auparavant? Ils ne recevaient aucune attention, mais lorsqu'ils affirmaient Alma vouloir quelque chose, les parents accouraient pour demander ce qui n'allait pas. Alors, l'enfant disait « Je veux ça » et la réponse était « Non, tu ne peux pas l'avoir ». Mais parfois, c'était un « oui ». Et ils ont alors appris une leçon cruciale. Le mécontentement fonctionne. Si cela se répète fréquemment durant l'enfance, l'adulte conserve inconsciemment cette croyance. Par conséquent, il entre périodiquement dans des états de malheur, pensant inconsciemment que cela changera les choses. Quand on est petit, être malheureux peut fonctionner parce que les parents finissent par céder pour faire taire les pleurs. Cependant, en grandissant, cette stratégie ne fonctionne plus. Les adultes continuent à appliquer ce qu'ils ont appris durant l'enfance pour le reste de leur vie sans jamais réaliser que cela ne mène à rien. La reconnaissance que la pensée négative et les états de malheur n'améliorent rien, en fait, ils aggravent souvent la situation. Donc, si vous avez suffisamment de conscience et que vous pouvez soudainement observer cela, vous pouvez alors vous demander du point de vue de la conscience. Est-ce que je veux vraiment continuer à penser à ces choses? Ces pensées sont-elles utiles ou bénéfiques? Est-ce vraiment ce que je veux ajouter à ma vie? Pourquoi vivrais-je cette situation avec cette mentalité? Lorsque la conscience entre en jeu, vous avez le choix. Il y a des moments où vous pouvez simplement être présent, et ce flux mental émotionnel négatif s'apaise. Cependant, il ne disparaît pas encore complètement, car on ne s'en débarrasse pas si facilement. Quelques instants plus tard, une autre pensée surgit dans votre esprit, et immédiatement, un nouveau train de pensées négatives commence. Vous pouvez en ressentir l'attraction, surtout si cela fait longtemps que c'est une partie de votre vie. Vous sentez l'attraction de ces pensées négatives, c'est familier, c'est là où vous pensez appartenir, c'est ce que vous êtes. Il est alors crucial d'avoir la prise de conscience pour ne pas combattre les états négatifs, car cela serait un autre état négatif. Mais vous pouvez en être conscient, voir son utilité, et éventuellement réaliser à quel point vous en êtes accro. Lorsque vous le réalisez, vous n'êtes plus complètement accro. Vous êtes totalement accro seulement
lorsque vous ne le voyez pas. Quand vous le voyez, vous êtes la conscience, et sans conscience, vous êtes l'ego, accro au malheur. C'est donc important, comme je l'ai mentionné, si vous avez un jeune enfant, de lui prêter attention. Ne pas attendre qu'il commence à crier ou fasse une autre crise de colère négative pour lui prêter attention. Mais en même temps, ne pas lui donner une attention excessive. Soyez attentif à votre enfant en général, mais évitez de lui accorder une attention excessive lorsqu'il crie. Surtout, ne cédez pas après avoir dit non. Même s'il insiste, résistez à la tentation de céder. Ce n'est pas une bonne leçon à enseigner. Soit vous donnez immédiatement, soit vous ne cédez pas. Si vous pensez que c'est mauvais pour votre enfant, il vaut mieux ne pas le donner. Cependant, parfois, le parent finit par céder simplement par envie. Les pleurs cessent, et vous vous dites « Oh mon Dieu, vous préparez une très mauvaise leçon.